Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour le 3e épisode de notre nouveau format, Mes outils digitaux. Vous connaissez maintenant ce format, un patron de réseau de mandataires vient nous présenter les outils digitaux mis à la disposition de ses mandataires, comment ils les aident à réussir. Et aujourd'hui, ravi de recevoir Michel Lebras qui dirige le réseau Propriété Privée. Entre autres, on en parlera peut-être, et Propriété Privée connu pour un réseau dans lequel il y a plein d'outils. Tu me citais le chiffre avant, mais je ne vais pas faire le teasing. En tout cas, beaucoup d'investissements dans les dernières années pour améliorer, optimiser les outils. Donc, ravi de te retrouver ici, Michel. Comment vas-tu ? Merci Vincent, ça va très bien. Ça va très bien parce que cette rentrée, elle est hyper dynamique. Le marché a bien changé là à la fin du printemps. Donc, on démarre un nouveau cycle immobilier et ça fait du bien. Parce que ça valide aussi nos modes de fonctionnement, à la fois en réseau d'indépendants, mais aussi concernant propriété privée, le fait qu'on n'est pas en marketing de réseau, on reste un réseau relativement traditionnel et qui du coup attire pas mal de professionnels et c'est une bonne satisfaction cette rentrée. C'était la première question que j'allais te poser avant de parler des outils digitaux, c'est un peu la fiche d'identité et propriété privée, on peut dire c'est le plus gros réseau non MLM en France dans lequel les gens viennent uniquement pour produire et pas pour produire et développer comme c'est le cas dans d'autres réseaux d'ailleurs qui sont partenaires de la Maison des Mandataires. Exactement, ouais. Propriété Privée, c'est un réseau qui a 18 ans d'existence, donc qui a traversé à la fois des périodes de grande croissance immobilière, des périodes de crise, et puis qui s'est développé autour du concept du professionnel de l'immobilier. Et moi, c'est une vraie conviction, c'est-à-dire que on l'a vu à travers cette crise, en fait, on a bien résisté à ce passage, parce que les gens qui sont chez Propriété Privée viennent avant tout pour faire de l'immobilier à temps plein. C'est leur métier, en fait, soit en venant de chez des confrères, agences immobilières ou d'autres réseaux, soit en étant en reconversion, mais pour en faire vraiment leur métier. Alors parfois, certains passent par une phase de mi-temps et puis avant d'être à plein temps, mais effectivement, donc c'est vraiment un réseau dans lequel on vient pour faire de l'immobilier, voilà, apprendre ce métier dans une version quand même changé par rapport à l'immobilier qu'on a pu connaître par le passé. Et pas mal de pros qui viennent d'agences, tu me disais là, depuis quelques mois. Exactement, oui, énormément. Cette année, on va avoir recruté plus de 600 professionnels, dont une grosse partie viennent d'agences, attirés par finalement un modèle où il n'y a pas de coût fixe. Chez Propriété Privée, très peu de coûts fixes, ils ont rien à payer en fait, et aussi une grosse culture immobilière, en fait beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement sur l'immobilier, des outils, on va en reparler là dans quelques instants, et une culture immobilière très forte, voilà. Ouais. Micro question parce que tu as abordé le sujet, le rien à payer, qui va faire réagir parce que les gens vont se demander qu'est-ce que ça veut dire. Si tu peux en une phrase le dire et puis après on passe aux outils digitaux. C'est un deal qu'on a depuis le début. En fait, depuis le début, j'ai envie de dire que ça fait 10 ans. Moi, je suis à la tête du réseau et j'en suis l'actionnaire depuis 8 ans. En fait, quelqu'un qui nous rejoint, déjà, va pas payer de charges fixes au démarrage. On lui paye même sa carte professionnelle. Il va pas payer de charges fixes et on va lui laisser le temps de progresser dans l'immobilier. Et on a un deal, ça s'appelle le bonus performance. C'était mon prédécesseur qui avait fait ça. Au-delà de 39 000 € de chiffre d'affaires, le conseiller n'aura pas de PAC à payer pendant 1 an. Et donc, on a tous ces conseillers qui restent chez Propriété Privée et qui n'ont jamais de charge fixe finalement. Voilà, à la différence de pas mal de mes confrères, ça fait partie de notre culture. Ok, et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Sur les outils digitaux, alors mettons-nous à la place du mandataire. Alors, s'il est chez Propriété Privée, il connaît bien les outils normalement, mais c'est toujours bien de les rappeler. Mais s'il est dans un autre réseau ou s'il est en réflexion, il y en a beaucoup qui sont en réflexion et qui nous suivent, qui nous regardent. C'est quoi les quelques outils digitaux qui font vraiment la différence chez Propriété Privée pour moi en tant que débutant ou plus expérimenté ou professionnel et qui m'aident à réussir? Alors, on a 27 applicatifs en fait à la disposition des conseillers, donc il y en a beaucoup. Évidemment, tous n'utilisent pas tous ces produits-là. Dans les produits phares et les choses phares qu'on a et qui sont bien rentrés dans la culture du réseau, parce que c'est pas le tout d'avoir les outils, il faut aussi former les gens, il faut que les gens adhèrent et s'en servent évidemment et que ce soit productif pour eux. On a un outil de prospection numérique, voilà, qui s'appelle Easy Prospect, qu'on a depuis ça fait 2 ans et demi qu'on l'a sorti, qu'on l'a développé. C'est un outil qui va permettre de travailler en amont. Voilà, ça remplace pas la prospection, mais on travaille sa prospection en amont, à la fois à travers les cadastres, à travers ce qu'on appelle le scrapping d'annonces, donc les annonces disponibles sur le marché, leur identification sur les territoires, les cadastres. Voilà, il y a toute une analyse comme ça, notamment aussi avec les DPE. Et nos conseillers travaillent leur prospection en amont, le discours commercial qui va avec cette prospection. Et ensuite, ils vont sur le terrain, effectivement. On est parti actuellement sur un travail sur une V2 d'Easy Prospect dans lequel on inclut un peu plus d'IA, justement pour intégrer une recherche plus pertinente des annonces et surtout la confrontation des besoins des clients
avec cette prospection numérique, cette recherche d'annonces aussi sur le web. Voilà. Là, on est en train de travailler dessus. Cette version-là, je pense, sortira milieu d'année prochaine parce que ce sont des gros développements pour optimiser justement cette prospection numérique. Ok, donc prospection numérique, là, effectivement, vous êtes allé très loin et donc ça aide. Tu as des exemples ou un exemple de conseillers qui, juste avec ces outils-là, réussissent leur première année, leur deuxième année? Enfin, tu as une idée de ce que ça représente, par exemple, comme part de mandat à peu près? Alors moi j'ai été assez surpris quand on l'a lancé en fait. Je m'attendais pas à une aussi bonne adhésion de la part des conseillers. Je pense que ça représente pas loin de 10% des mandats en fait. Pourquoi? Parce que l'habitude a été prise très rapidement. Ça arrivait un moment, c'est un outil aussi qu'on a sorti à un moment où le marché il y avait peu de mandats sur le marché, et donc effectivement les conseillers sont jetés dessus. On avait fait, ils ont 4 sessions de formation avec des niveaux différents, et donc il y a un gros accompagnement. Et voilà, c'est une très belle adhésion. Je m'attendais pas à une aussi grande adhésion, pour être honnête. Donc là, un applicatif sur la partie prospection. Si tu en avais d'autres à mettre en avant, peut-être sur la partie prospection ou sur d'autres parties de business, sur d'autres sujets. On a sorti cette année un outil de visite numérique, donc de vidéo. En fait, pourquoi? Simplement, c'est une application qui s'appelle Easy Visit qui va permettre de faire des vidéos des biens avec un montage automatique. On a fait les développements. C'est nos équipes qui ont fait les développements. Pourquoi? Parce que je souhaite que chez Propriété Privée, on se démarque par l'image de la mise en avant de nos biens. Notamment, on est en train de créer un standard de publication chez nous qui va comporter une vidéo à destination des réseaux sociaux, qui va comporter de la visite virtuelle à destination des portails et un certain type de photos, typologie de photos type HDR, pour pouvoir avoir un set de communication de grande qualité pour les conseillers propriété privée. Voilà. Concrètement, pendant la visite, ça se passe comment avec cet outil pour que... Concrètement, c'est très très simple. Sur smartphone, donc Android ou iOS, on prend des petites vidéos, le montage... Donc on fait une petite vidéo de chaque pièce, par exemple. Mais c'est complètement assisté, en fait. C'est complètement assisté. On te dit, prends en vidéo tel truc. Voilà, exactement. Et ensuite, on sélectionne celle qu'on garde pas. C'est ultra simple. Et on vient mettre sa voix derrière, voilà, en fonction de ses choix. Et c'est ultra simple. En 5 minutes, on a fait une vidéo professionnelle. Et là, tu mets de l'IA d'ailleurs aussi pour générer la vidéo et le montage. Exactement, ouais. Le montage est complètement automatique. Il est automatisé, ouais. Ok, donc ça c'est très pratico-pratique, très concret pour les conseillers. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être pour dans les derniers outils qu'on a sortis, on a sorti une application là pareil sur iOS et Android de partage de mandats, donc pour que les conseillers partagent entre eux de façon simple et fluide leur mandat ou leur contact. Et cette application, elle a un double but. C'est une application aussi d'apporteur d'affaires, une application qui s'appelle WeDir, qui n'est pas badgée propriété privée et qui va permettre à tout un chacun d'être un apporteur d'affaires pour les conseillers propriété privée. Voilà. Ça s'appelle WeDir. Ouais, parce que j'ai entendu WeDir, c'est ça l'expression? Ouais, WeDir, W-I-D-I-R. Et donc double vocation, à la fois apport d'affaires et à la fois partage entre les conseillers d'apport et de contact. Ok. Votre grande actualité de l'année, on en parlera dans notre vidéo, c'est le partenariat avec La Poste. J'imagine que là, le digital, ça vous aide aussi à faire vivre ce partenariat. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Exactement, parce qu'il a fallu qu'on crée, on a signé un partenariat avec La Poste après quelques années de travail en commun pour en arriver là. Et il a fallu qu'on mette en commun aussi nos outils informatiques, donc pour arriver à créer un lien entre les structures. Et pour ça, effectivement, on a chez Propriété Privée un outil qui s'appelle EasyLead, où on va distribuer des contacts à nos conseillers un peu partout sur le territoire, voilà. Et c'est là, effectivement, on a de l'IA parce qu'il faut effectivement que l'on arrive à répartir de façon égale, de façon la plus juste possible, les contacts pour nos conseillers un peu partout sur le territoire, voilà. J'imagine que c'est effectivement un gros boulot. Ok, c'est clair. Est-ce qu'il y a un dernier outil dont tu veux parler, un dernier applicatif? Après, je te pose une question plus de prospective, mais est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu fais et qui est très différenciant chez Propriété Privée par rapport aux autres réseaux? En avant-première, on travaille en fait, on est en train de finaliser un outil, là aussi encore sur l'image, où en fait on travaille avec des produits, alors certains peut-être le connaître, ça s'appelle RoomGPT notamment, où on travaille sur de la visite virtuelle générée par de l'IA. C'est un domaine qui est en train de progresser à une vitesse incroyable, et donc on va adjoindre ça à nos outils de traitement de l'image pour effectivement permettre à nos conseillers effectivement de mettre en avant les biens encore de façon encore plus sympathique pour les clients. Tu viendras de le présenter, et tous ces développements me faire un petit rappel aux gens qui nous écoutent.
beaucoup de gens qui sont en train de choisir de leur réseau, de changer de réseau, ont parfois une comparaison, j'allais dire, un peu limitée. C'est-à-dire, je regarde le prix du pack et puis la rétrocommission. C'est très important. Je ne dis pas du tout que c'est pas important en tant qu'entrepreneur, mais renseignez-vous aussi sur les développements qui sont faits dans le réseau, de l'énergie, des ambitions, des investissements qu'ils ont faits, parce que je le dis souvent, un pack à 50 €, ça peut être parfois très cher, et un pack à 100 €, ça peut être parfois très bon marché si en face il y a plus de services. Et donc c'est pour ça aussi qu'on fait ces vidéos, pour vous montrer la dynamique et pour vous montrer aussi que les réseaux, c'est tous ces développements dont tu parles, c'est à chaque fois beaucoup d'investissements en temps, en argent, en énergie, en test. Et donc c'est aussi un des intérêts de cette session. Un peu de prospective pour finir. Le conseiller immobilier chez Propriété Privée, tu vas nous parler évidemment de celui-ci, mais de plus large, dans 5 à 10 ans, comment tu le vois, c'est quoi ta vision de l'évolution de ce métier? Plutôt 5 ans, 10 ans, j'ai pas trop d'idées, mais on va dire à 5 ans. Alors moi, je crois vraiment au modèle de l'indépendant. C'est-à-dire que si on regarde aussi notamment ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, au Canada, aux États-Unis, effectivement, le sujet n'est pas d'opposer des modèles d'agences, d'indépendants, de ça. C'est pas ça le sujet. En fait, pour moi, le sujet sur les 5 prochaines années, c'est comment le consommateur, donc le client, vendeur ou acquéreur, va consommer l'immobilier. Comment on va à sa rencontre. Pour moi, ça, c'est fondamental, en fait. C'est comment on va au devant de son besoin et on arrive à suivre son besoin. Nous, par exemple, on a développé chez Propriété Privée le sujet des stands. Alors, stands que l'on peut retrouver dans des bureaux de poste, stands qu'on peut retrouver sur des marchés ou stands qu'on peut retrouver dans des centres commerciaux, dans lesquels les conseillers, effectivement, vont exposer leurs services. Et ça, c'est une nouvelle manière de venir au devant du client. Alors oui, l'aspect numérique, c'est important. On a tous travaillé, tous les réseaux, tous les grands réseaux ont travaillé sur ces aspects-là. La prospection numérique, notamment, c'est un élément qui permet d'être plus performant. Donc ça va être la combinaison, les 5 prochaines années, à la fois du numérique, où on va travailler plus efficacement, plus rapidement. On a aussi, je l'ai pas cité, mais on a aussi des outils de contractualisation numérique où les clients reçoivent en signature électronique l'ensemble des documents et comme ça peuvent rapidement contractualiser. Et surtout, la rencontre avec le physique. C'est-à-dire comment on va au devant du client. Nous, on a cette solution-là, c'est-à-dire vraiment, on a généralisé sur tout le territoire ces stands avec lesquels les conseillers propriété privée se mettent en avant. Donc c'est vraiment cette conjugaison, et je pense que l'indépendant est tout particulièrement bien choisi pour pouvoir avoir ce type de réaction avec les clients, parce que son métier, ça va être de se concentrer sur la relation client. Voilà. Il laisse tomber le côté administratif, ça c'est le réseau qui s'en occupe, le côté formation, c'est le réseau aussi. Et il va se concentrer sur la relation client. Et c'est ça l'avenir du conseiller immobilier en France, la relation client. Voilà, avec des réseaux performants derrière. C'est très enthousiasmant. Donc, tu reviendras dans 5 ans, on verra où est-ce que vous en êtes. J'en doute pas que toutes ces promesses auront été tenues. Merci Michel d'être venu sur cette chaîne pour nous parler des outils digitaux du groupe Propriété Privée. À très vite. Merci à vous d'avoir suivi ce 3e épisode. Rendez-vous pour le prochain, le 4e, dans quelques semaines. Merci.